Bonjour à vous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui une ampoule rétro, parce que c'est la mode en ce moment d'avoir ce type d'ampoule à filament néo-rétro. Le but étant de mettre maintenant des luminaires avec ampoule apparente et tout un système d'abat-jour minimaliste, donc ça correspond tout à fait à ce type de demande. Et là, pour le coup, nous nous sommes intéressés à la marque Calex Hollande. Alors, quelle est la particularité de cette marque? C'est que nous la trouvons en grande surface spécialisée, c'est-à-dire dans les magasins de bricolage, et en particulier chez Leroy Merlin. Donc ça, en tant que tel, c'est déjà un point fort, parce que pouvoir choisir directement en rayon un produit connecté, le regarder, voir à quoi il ressemble réellement, c'est quand même bien mieux que d'acheter en ligne. Pour ce type de produit, en tout cas, c'est vraiment un gros point fort. Ce sont des ampoules, en fait, il existe une gamme assez importante dans ce type de magasin, qui vont des G810 aux ampoules LED standard 16 millions de couleurs, toujours connectées bien sûr, et les ampoules rétro comme celle-ci qui est totalement transparente. Il y en a d'autres qui sont de couleur un peu dorée, donc vous avez vraiment tous les choix et ça va entre 9,99 et 12,99 €. Celle-ci étant la plus chère à 12,99 €. Mais les caractéristiques l'expliquent, car elle a 806 lumens, donc ce qui est vraiment pas mal, 7 watts, et surtout elle a la possibilité d'avoir une chaleur de blanc qui vont être modifiables de 1800 à 3000 Kelvin, donc ça reste quand même du blanc chaud. Elle est également dimmable, c'est-à-dire que vous pourrez faire varier son intensité lumineuse. Elle est donnée pour 15 000 heures de fonctionnement. Ce qui par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres produits du marché comme les Meros qui elles sont à 25 000 heures, et elle est donnée pour 10 000 cycles d'utilisation. 10 000 cycles d'utilisation, c'est-à-dire que vous pourrez l'éteindre et l'allumer 10 000 fois avant qu'elle commence à flancher. Même si cette donnée est toujours à prendre avec des pincettes, parce que les lampes LED sont quand même bien moins sujettes à la détérioration lors des allumages et des extinctions que les ampoules à filament classiques. Vous vous souvenez tous du filament qui claque quand vous allumiez votre ampoule dans la cuisine ou dans les toilettes pendant votre jeunesse. C'est à ce moment-là effectivement qu'il y a le plus de contraintes, où les différents constituants vont vraiment chauffer et où ça claque. Là pour le coup c'est quand même beaucoup moins sujet à ça, donc le risque est quand même moindre. Au niveau des dimensions, elle fait 14 cm de long, un peu plus de 14 cm de hauteur, sur presque 7 cm de diamètre. C'est une Edison 27. Et franchement, elle est très légère, avec 46 grammes. Et comme vous pouvez le voir, elle est tout en verre, donc vraiment très bien, très réussi. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est le fait que on ne voit pas vraiment de ballast. Il n'y a pas ici de bague pour protéger. C'est vraiment ce qu'on appelle du full glass. Elle est vraiment très bien. Elle ressemble effectivement beaucoup aux lampes à incandescence d'avant. J'aime bien avec cette petite excroissance qui fait penser à des ampoules industrielles. Bon, hormis bien entendu les filaments LED qu'on n'avait pas, auparavant. Là, on est sur du filament standard, c'est-à-dire qu'on va avoir à ce niveau-là un grand nombre de petites LED qui vont être enchâssées dans du verre, enfin du silicium. Et voilà, mais le fonctionnement est toujours le même, mais au final le rendu est vraiment très bien. Elle est vraiment très jolie à regarder, très réussie, et franchement pour le prix c'est vraiment bien. Disons que déjà la caractéristique principale d'avoir des chaleurs de blanc modifiables est vraiment un gros atout. Ensuite, pour la mettre en place, on peut utiliser l'application maison, l'application Calex Hollande. Ceci dit, elle est compatible Touya, c'est même là-dessus qu'elle est basée. Donc on va l'installer avec SmartLife pour éviter d'avoir là encore trop d'applications à mettre en œuvre, et surtout si on veut s'en servir ensuite à la voix avec Google Assistant ou avec Alexa, il faut passer par quelque chose au moins qui est reconnu sans aucun problème. Donc on va passer à la mise en place en direct. Nous allons donc installer l'ampoule. Donc pour ce faire, il faut l'allumer. Donc soit elle va se mettre à clignoter, voilà, directement, soit sinon il faut l'allumer, l'éteindre 5 fois. Donc comme c'est comme ça, ensuite il faut partir sur l'application SmartLife si vous ne faites pas de crise d'épilepsie avant. Donc pour pouvoir l'installer sur SmartLife, il faut cliquer sur le petit plus, dispositif d'éclairage Wi-Fi, et vous allez ensuite devoir entrer vos codes réseau.
Suite à ça, si votre ampoule clignote, vous vous laissez guider en cochant l'ampoule clignote. Et à peu près 30 secondes plus tard, en gros à peine, hein, vous allez voir que le dispositif va être accroché et l'ampoule rattachée à votre réseau Wi-Fi. Donc ça fonctionne sans aucun problème avec l'application Smart Life, sans avoir à utiliser l'application Calex, qui est celle qui est donnée par défaut normalement dans la documentation. Voilà, donc là vous voyez que c'est bon, il n'y a eu aucun problème. Suite à ça, rentrez le nom que vous voulez, sachant que ce nom va ensuite être utilisé pour l'utilisation vocale de l'ampoule, soit par Alexa, soit par Google Assistant. Donc voilà, donc là, elle a été retrouvée, vous voyez. Et première surprise, on voit que on n'a pas tout à fait la même interface qu'avec les autres ampoules. Donc là, vous pouvez faire varier l'intensité, éteindre ou allumer en cliquant sur le on-off qui est en bas, hein, et pas sur le logo de l'ampoule. Pour faire varier la luminosité, la chaleur de blanc, vous jouez avec le cercle qu'il y a autour du bulbe. Et là, donc c'est l'intensité avec la règle en bas. Donc c'est vraiment très, très clair, il n'y a pas de souci. Le symbole de la télécommande, c'est que vous pouvez utiliser une télécommande avec, vendue aussi chez le roi Merlin. Et la très bonne surprise, ce sont des scènes pré-réglées qui sont déjà introduites dans l'application et vous pouvez également en créer d'autres. Donc chaque scène va vous envoyer sur une intensité, une chaleur spécifique. Et vous pouvez bien entendu mettre des scénarios ou des programmations spécifiques, comme avec toute ampoule Smart Life. Sous Alexa, pas de changement par rapport aux autres ampoules. Vous avez la possibilité d'allumer ou éteindre avec le bouton virtuel on-off, faire varier l'intensité lumineuse en faisant bouger la petite réglette, mais également d'avoir un certain nombre de couleurs là aussi pré-rentrées. Donc il y en a 5, du blanc froid au blanc chaud. Ce sont les couleurs que vous allez appeler à la voix quand vous allez utiliser l'ampoule, tout simplement. Donc là, pas de problème particulier, mais si ce n'est que c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on ne l'a pas pour toutes. Et sous Google Assistant, même topo. Voilà, vous faites varier l'intensité ou allumer et éteindre avec le bouton virtuel, aucun souci. Et là encore, les couleurs, c'est en cliquant sur le bouton couleur. Là, vous en avez 6 différentes, mais qui sont à peu près les mêmes que sous Alexa, qu'il faut pouvoir là aussi nommer à la voix pour que ça fonctionne. Donc une très bonne surprise avec cette ampoule. Vous avez pu voir que l'installation se fait vraiment très facilement avec Smart Life et qu'en plus l'application réserve pas mal de surprises parce qu'elle est beaucoup plus détaillée que ce qu'on peut avoir avec d'autres marques, à savoir que vous avez déjà des scènes préenregistrées qui sont vraiment pas mal du tout. Maintenant, on va voir en direct via un assistant vocal comment est-ce que l'ampoule se comporte. Alexa, allume Calex. Voilà, donc là, elle est à 100%. Alexa, allume Calex à 50%. Voilà. Ça se voit bien, un peu moins via le téléphone, mais c'est assez flagrant. Alexa, allume Calex à 10%. Là, on l'a encore baissé. Alexa, allume Calex en blanc chaud. Là, vous voyez bien. Alors, j'ai réduit au minimum pour que vous puissiez bien voir les changements de couleur pour ne pas que la lentille soit saturée. Alexa, allume Calex en blanc froid. Alexa, allume Calex en blanc chaud. Alexa, allume Calex à 100%. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez réactif. Elle se comporte vraiment très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. J'écoute aussi en ce moment, vous pouvez entendre. Voilà, donc je pense que vous n'entendez pas, mais si on s'approche vraiment de l'ampoule, on entend un léger grésillement. Beaucoup moins que ce qu'on a pu avoir avec des ampoules qu'on avait aussi achetées en grande surface qui présentaient un grésillement important. Là, on l'a un petit peu, faut vraiment se mettre à côté de l'ampoule. Si vous êtes à 1 mètre de l'ampoule, vous ne l'entendez pas du tout, voire même à 50 cm. Là, il faut vraiment être collé dessus pour l'entendre. Mais on a un léger grésillement qu'on n'a pas habituellement avec ce type d'ampoule, ou pas toujours du moins. Donc à voir en fonction d'où vous allez le mettre. Si c'est pour une ampoule de chevet, ça peut être un peu embêtant.
mais c'est franchement très léger par rapport à ce qui peut arriver sur d'autres marques. Voilà, donc vous voyez qu'elle est quand même de bonne facture, très bonne facture. Franchement, elle est jolie, elle se comporte très bien, elle fonctionne avec Smart Life sans aucun souci. La chaleur des blancs est modifiable également, ce qui est vraiment super parce que c'est très rare d'avoir ça. Elle est également dimmable. Elle a vraiment tout pour plaire, si ce n'est le nombre d'heures annoncé qui est peut-être un peu plus bas que ce qu'on peut avoir avec la concurrence. Voilà, ça peut être son point faible. Et pourquoi pas également ce léger grésillement, ce léger bourdonnement qu'on peut avoir, mais qui est vraiment très léger. Donc franchement, pour 12,99 € avec les caractéristiques qu'elle a, vous prenez vraiment pas de risque. Franchement, sautez le pas, c'est une très bonne découverte qui a été faite. Et voilà, une marque à suivre, je pense, qu'on en reparlera. Alexa, éteins Calex. Au revoir et suivez-nous sur YouTube.